Coucou tout le monde, c'est Sabine. J'espère que vous allez bien et que ce confinement se passe sans trop de heurts. Alors comme la semaine dernière, et comme chaque semaine maintenant, je vais explorer avec vous une carte du White Fox. Et voilà, et voir avec vous quel type d'interprétation on peut faire. Éventuellement, rajouter peut-être une carte ou deux, histoire de voir la carte dans son contexte. Et voilà, hop, hop, tac. L'île, encore, je l'avais déjà vue celle-là la dernière fois. J'aimerais bien en essayer une autre, donc je te mets de côté, ma belle. Histoire de pas toujours parler des mêmes, même si elles sont toujours... Ah, tiens, la clé. Ben voilà une bonne carte. Enfin, il n'y a pas de mauvaise carte, mais bon, ça me fait toujours plaisir de voir la clé. Bon, on va mettre la clé dans son contexte, mais on mettra la clé dans son contexte après, avec, ben voilà, avec celle-là et celle-là, mais pour un peu plus tard. Ok. Alors, la clé... Ben, il n'y a rien de plus simple et de plus direct comme interprétation possible. La clé, ben, c'est la clé, tout simplement. C'est une solution, c'est une possibilité, une ouverture, en tout cas quelque chose qui permet d'ouvrir une porte, un passage, une évolution. Apprendre aussi, il y a une notion d'apprentissage. Selon le contexte de la question, selon le contexte dans lequel elle est, c'est ce qui va permettre une ouverture, une solution, une ouverture, quelque chose qui va permettre de déverrouiller la situation. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai même pas de contexte à mettre, enfin de petites histoires à mettre derrière. La clé, c'est quelque chose qui a toujours été, c'est un symbole qui est très important pour moi. Vous voyez que je suis en train de réaliser un oracle sur la déesse Hécate, qui est une déesse avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années et dont un des symboles phares est la clé. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi, enfin qui a toujours été dans mon univers, ce symbole. Et bien sûr, bien, le fait de vous parler d'Hécate, ça me fait penser que si vous avez un travail avec Hécate, si vous avez un travail avec une divinité quelconque qui a en lien avec... et ça vaut pour toutes les autres cartes, il y a bien sûr une dimension pagano-ésotérique, vous mettez ce que vous voulez derrière ce terme. Derrière chaque carte, il y a plusieurs niveaux d'interprétation, bien évidemment. Donc, avec un petit... Parce que là, imaginons qu'on avait une question sur... je sais pas, est-ce que je vais réussir mon examen, ou est-ce que je vais trouver un travail, ou est-ce que je vais trouver l'amour, ou est-ce qu'on va sortir du confinement, je ne sais pas. Donc, la clé toute seule, c'est sûr que ça va pas beaucoup vous aider. En gros, ça dit que oui, il y a une solution, ça va se déverrouiller. Ça ne nous dit pas quand, ça ne nous dit pas comment, ni quoi, ni qu'est-ce, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que mettre des cartes autour, ça permet de mettre un contexte et d'apporter de la nuance à un tirage. À titre tout à fait personnel, les tirages à une carte me vont très bien, parce que j'ai suffisamment je pense, d'imagination pour faire des liens et tirer mes propres conclusions. Mais j'ai eu quelques retours sur le fait qu'en effet, le tirage à 3 cartes, c'était quand même
beaucoup plus facile à interpréter euh, qu'une carte toute seule. Mais je pense qu'au bout d'un moment, une fois que vous aurez vraiment nourri chacune de vos cartes avec vos significations, vos expériences, que vous savez que telle carte est sortie à tel moment avec tel contexte et que vous en avez tiré telle conclusion, ça vient nourrir, votre compréhension de la carte. Même si la signification ne sera pas figée, c'est pas parce que à un tel tirage, telle carte, ça a signifié ça, que ça va être le cas pour tous les autres tirages. C'est faux. Je vous le dis tout de suite, c'est faux. Il y aura des nuances, il y aura des différences. C'est pas le but de ce jeu, n'est pas que vous mettiez chaque carte dans une petite boîte avec une liste de mots-clés. Le but de ce jeu, c'est justement de déverrouiller. Calme-toi, mon petit. Voilà, toutou. Je vais leur expliquer. Chut. C'est justement de déverrouiller votre imagination. Enfin, oui, votre imagination, votre intuition. Appelez ça comme vous voulez. C'est de la laisser parler. Et pas juste de lui dire « Chut, tais-toi ». Je me souviens dans tel tirage il y a 3 mois, ça signifiait ça, donc ça doit sûrement être ça. Non, non. Il va y avoir des différences, il va y avoir des nuances. Et selon les tirages et le moment où vous le ferez, vous ferez attention à la couleur là, vous ferez attention plutôt au fait que c'est un boulot ou une assemblée de bouleaux sur une île, ou plutôt au fait qu'il y a un peu de vent dans les feuillages, donc ça va vous rappeler ci ou ça. C'est ça en fait ce jeu, ça vous aide à ça. N'enfermez pas les cartes dans des significations figées, laissez-les libres, elles sont là pour ça, enfin, elles sont là pour vous aider à connecter vos petites idées à vous. Je ne nie pas l'importance des mots-clés. Pour commencer, ne vous enfermez pas là-dedans. Voilà, c'était mon petit message important du jour. Donc, en contexte, tout de suite, avec un contexte, avec une ou deux cartes ou plus, elle va avoir une autre... Il va y avoir des nuances. Déjà, il va y avoir des couleurs différentes. On va rajouter des couleurs. Ça va amener peut-être d'autres énergies, d'autres impressions. Et tout de suite, et ça met là, d'un côté comme de l'autre, on a de la nature. Là, une petite pousse qui, hop, pouf, qui est en train de commencer. Là, une assemblée de bouleaux sur une île bien compacte, ensemble. Vous voyez, ça c'est plein de petites choses qui viennent rajouter et qui viennent donner, qui viennent nourrir cette carte. Et elles vont faire des échos et vous allez pouvoir créer une histoire, une réponse, ou en tout cas un début de réponse. Pas non plus trop en demander, mais en tout cas ça aide davantage. Ça vous donne de la nourriture pour votre imagination, votre intuition et tout ça. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de... Alors qu'est-ce que... Je blablate beaucoup depuis tout à l'heure, mais bon, je vous laisse vraiment vous imprégner de ce tirage. Qu'est-ce qui vient naturellement? Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'elles racontent ces cartes? Moi, ce qui me vient à l'esprit, là, en le regardant, c'est que cet isolement que je suis en train de vivre, ben, ça va me permettre de débloquer ma créativité. Voilà, de nouveaux projets, de nouvelles idées, etc. C'est un moyen de voir... vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça que ça signifie. Si elles avaient été dans cet ordre-là, peut-être que pour commencer un projet, pour débuter ce nouveau projet, ce dont j'ai besoin, ça va être de me retirer sur mon île déserte,
de me mettre, de m'isoler afin de mieux, par exemple, réfléchir, de mieux cogiter, d'être plus présente pour ce projet, etc. Voilà, pour vous donner une idée de comment les cartes fonctionnent les unes avec les autres. C'est un cas parmi plein d'autres, hein. C'est juste un exemple. Et ça vaut pour toutes les cartes. Et, euh, et comme ça, qu'est-ce que ça voudrait dire? On arrive à peu près à la même idée. Que ouais, l'isolement pour le projet, enfin bref, ça mène à peu près à la même signification. Ça vous donne une idée. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aide, en tout cas, ces petites vidéos. J'espère que ça vous donne une idée un petit peu de comment ce jeu fonctionne. Et si vous avez, j'en profite d'ailleurs, que si vous avez, si vous bloquez sur une carte en particulier ou un lot de cartes, enfin s'il y a quelque chose vraiment, vous n'arrivez pas à comprendre, il n'y a rien qui vient ou juste ça bloque, euh, dites-le moi et je ferai une des vidéos dessus afin de vous donner moi mon sentiment sur la carte et faire un petit tirage avec pour voir comment elle se débrouille et voir ensemble qu'est-ce qui cloche, enfin qu'est-ce qui bloque. Ou en tout cas vous donner vous donnez mon impression sur cette carte. Qu'est-ce que j'ai voulu y mettre dedans, pourquoi, comment, etc. Et en espérant que ça pourra vous aider. Voilà. Ben, je vous dis à dans une semaine. Je vous embrasse très fort. Courage. Et, et voilà. Bisous. Bonne semaine. Ciao.